Bonjour Pascal de Tao Caribe. Alors une vidéo pour vous parler des ateliers, des cours, des ateliers, des stages ou des séminaires de respiration, méditation. Et l'intérêt de participer à ces moments-là, ça va être de pouvoir se recentrer, trouver un moment où on peut être à l'écoute de soi, se libérer, de nos habitudes, de toujours aller faire passer d'une chose à l'autre. Là, c'est se déposer, prendre le temps de se re-énergiser, retrouver de l'énergie vitale et retrouver un paix, une calme, une sérénité, une clarté mentale qui permet finalement d'aller transposer après justement cette énergie, cette joie, cette tranquillité dans le quotidien. Parce que c'est bien là l'intérêt de ces pratiques-là, c'est finalement d'avoir une qualité de vie dans le quotidien, de pouvoir justement partager, de pouvoir vivre, de pouvoir traverser cette vie sur cette planète avec le plus de tranquillité, le plus d'énergie, le plus de joie, le plus de vertu finalement possible. Et ça, c'est quelque chose c'est un continuum qui est sans fin. Il n'y a pas d'arrivée. Donc, c'est déjà de s'enlever l'objectif d'arriver à quelque chose. C'est-à-dire que c'est retrouver, s'accueillir pleinement dans le quotidien. Bon, après, c'est ce qu'on entend un petit peu partout. Mais l'idée, justement, c'est de venir à des moments clés, se donner cette autorisation et ce cadeau, ce présent, justement, de pouvoir aller dans des espaces-temps où on va pouvoir finalement se développer là-dedans. Dans le sens où, dans ces ateliers-là, on va permettre de développer la conscience de la respiration et particulièrement du nerf spinal. Le nerf spinal qui va finalement développer, accroître le débit d'énergie dans le corps, l'énergie vitale. C'est-à-dire passer du 12 volts au 220 volts. Et en fait, dans ce nerf spinal, ce qui est le nerf principal ou connecté tous les chakras, il y a aussi effectivement tout un réseau nerveux qui va aller alimenter finalement, littéralement, tout l'être dans son entier, toutes les cellules. Et c'est ce qui va permettre de goûter à cette énergie extatique que je vous souhaite vraiment de goûter, de trouver, qui est vraiment une joie, une espèce de jubilation intérieure, une espèce d'extase, une espèce d'énergie un peu orgasmique à l'intérieur du corps, qui permet d'avoir l'énergie d'engager aussi des actions, l'énergie de pouvoir retrouver aussi une vitalité, une santé bien plus accrue, une immunité aussi bien plus accrue, une joie intérieure, une autre manière aussi finalement d'approcher par voie de conséquence aussi l'énergie sexuelle, l'énergie vitale. Et puis aussi de développer donc parallèlement à la respiration et au nerf spinal la méditation, c'est-à-dire le développement du silence, de cette paix, de cette tranquillité, de cette quiétude qui est fondamentale dans le sens où c'est ce qui va nous permettre de pouvoir intégrer déjà d'une part toute cette énergie vitale qu'on va développer, qu'on va on va dire littéralement booster et ouvrir dire, ce canal-là, ce débit d'énergie vitale. Ça permet d'intégrer toute cette énergie, de pouvoir l'assimiler, de pouvoir on va dire décanter et qu'elle puisse du coup être après ensuite utilisable dans le quotidien. Parce que c'est bien là l'intérêt de ces pratiques, c'est de pouvoir justement en dehors des heures d'assises, de pratiques de méditation, de pouvoir bénéficier de toute cette énergie extatique et aussi de toute cette tranquillité, cette quiétude, cette paix, et de pouvoir justement la véhiculer dans notre quotidien, dans nos partages, dans nos activités, et en fait tout le long de notre vie sur cette planète. Et ce processus-là, c'est un continuum, il est vraiment sans fin, et c'est là où moi je trouve toute la magie, c'est-à-dire que on découvre des états et des consciences et on touche à des pics de conscience, à des pics d'énergie, à des transformations à l'intérieur de soi, à des développements de vertu, à des développements de joie qui permet de donner envie de continuer. C'est ce qui permet finalement de nourrir l'envie de se rasseoir parce que chaque fois que je m'assois, il y a une différence en plus.
c'est cumulatif, c'est régénératif, c'est au fur et à mesure, c'est un continuum. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça se nourrit. Plus je vais m'asseoir, plus j'ai envie de m'asseoir, plus je vais en profiter, plus je vais faire aussi profiter les gens autour de moi. Donc en fait, finalement, dans ces ateliers, ces stages ou ces séminaires, c'est vraiment un moment de soit de découvrir ça, ou soit de l'approfondir. Et il y a vraiment toute une gamme de possibilités finalement. Au départ, il y a les bases, hein, il y a les basiques. Donc c'est la respiration, la méditation. Puis il y a la relaxation, il y a aussi les sutras qui permettent finalement d'aller informer ce silence que l'on développe en soi pour pouvoir vraiment donner littéralement nourrir les graines de vertu qu'on a en soi ou on va dire des compagnons, des énergies favorables. Par exemple, je pense à la sagesse, à la générosité, à la paix, à l'amour, au sentiment d'unité, etc. C'est des choses qui vont se développer et c'est des choses aussi que je vais pouvoir insuffler à travers des pratiques plus poussées qui s'appellent la pratique des sutras et qui va permettre de pouvoir insuffler et en faire l'expérience finalement du pouvoir vraiment de la pensée sur la matière, dans l'émotion et dans la matière, en profondeur. Parce que dans ce silence-là, je vais pouvoir vraiment m'apercevoir justement des choses qui bougent, des choses qui se transforment. Plus c'est une relation, le silence, la méditation, c'est une relation qui se développe et plus je vais la développer, plus je vais pouvoir ouvrir cet espace où je vais m'accueillir, me reconnaître et développer cette félicité hein, qu'on retrouve chez les enfants, les bébés, qui est une espèce de joie inhérente qui est en nous et qui demande qu'à être libérée. Et il existe réellement des pratiques qui font la différence, qui vont vraiment amener à libérer le flot d'énergie et à calmer, pacifier le mental, disons, à développer le mental en tant qu'ami. On entend souvent parler de l'ego, mais l'ego est une très bonne chose à condition qu'il soit à sa place, à condition qu'il ait sa fonction. Et dans la méditation, c'est de remettre l'ego à sa place et au contraire, on va utiliser l'ego pour justement revenir à l'ego, au mental, et puis pour repartir finalement dans la conscience, dans le silence. Et c'est cette aptitude, cette capacité finalement à venir dans le mental, à travers l'utilisation d'un mot et puis d'un mantra et de revenir dans la conscience, revenir dans le mental, revenir dans la conscience et d'utiliser ce méchant ego, ce méchant mental comme on peut parfois entendre dire en tant que finalement en tant qu'ami, en tant qu'outil et de le remettre à sa place pour au contraire nous aider à nous développer, à nous faire évoluer dans le silence, dans la quiétude, dans la paix. Donc voilà, je vous souhaite de toucher à ces moments-là et d'avoir vraiment envie de goûter à toutes les conséquences que ça peut finalement amener dans notre vie, tous les bienfaits, et finalement par débordement, les gens qui sont aussi autour de nous, de pouvoir en faire profiter. Et c'est pas une volonté. Et ça qui est intéressant, c'est que ça émerge. C'est vraiment une émergence qui est fascinante et qui est agréable pour nous et pour les autres, pour ceux qui nous entourent. Et c'est ça que je trouve fascinant et c'est la voie quelque part du non-agir. On n'a pas forcément envie de faire bien, de faire vertueux, etc. C'est que ça se passe à travers nous, ça émerge de nous. Et on est autant agréablement surpris par ce qui est en train d'émerger en nous, par le processus, que les autres aussi en bénéficient. Et ça, c'est le fait d'avoir de la régularité. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de coup de baguette magique, il n'y a pas de petite formule magique. L'idée, c'est il y a vraiment une pratique, il y a une assise, c'est une hygiène de vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque assise, je récolte les fruits, je récolte les bénéfices, et c'est ce qui me donne envie de me rasseoir. C'est-à-dire que
L'information importante aussi, c'est que si on veut changer notre neurobiologie, faire évoluer notre neurobiologie et par voie de conséquence aussi notre esprit grandir dans cet amour inconditionnel, dans ce débordement d'amour extatique, eh ben, l'idée c'est de s'asseoir le matin et le soir. Matin et soir. Et au départ, si ça paraît ouah, trop, eh ben, si c'est 1 minute le matin et 1 minute le soir, c'est excellent. Voilà, après, si ça va être 2 minutes, 2 minutes, et à la mesure de ce que je vais m'investir, je vais pouvoir récupérer. En sachant que si j'ai une pratique de 20 minutes le matin et 20 minutes le soir, c'est déjà énorme. On sent vraiment l'avancement qui se fait d'une manière vraiment exponentielle et assez on va dire, concrète, palpable, justement pour nous encourager dans cette voie-là. À savoir une chose qui est vraiment importante, c'est l'autogestion. C'est-à-dire si je me mets, parce que je suis un peu foufou, j'ai envie d'évoluer, etc., je suis très, très volontaire, je me mets à pratiquer 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, eh ben, je vais me retrouver certainement avec peut-être mon câblage, comme je parlais tout à l'heure, qui va recevoir beaucoup trop d'énergie pour ce qu'il est capable de recevoir. C'est comme si je voulais faire passer du 220 volts dans un câblage de 12 volts, ça va être désagréable. Les symptômes, c'est insomnie, irritabilité. À ce moment-là, je peux me poser la question, me dire, ben, ça va être intéressant de diminuer le temps, passer peut-être de 20 minutes à 5 minutes ou même à 3 minutes. En tout cas, voir, par exemple, admettons soit 5 minutes, je pratique et puis je vois si j'intègre, c'est intégrant et que justement dans le quotidien, je récolte les bénéfices. C'est-à-dire que j'ai plus de joie, plus d'énergie, plus de tranquillité d'esprit, plus de créativité, etc., plus de vitalité, ben, c'est bon signe, ça veut dire que j'ai le bon équilibre, j'ai la bonne vitesse de croisière. Et puis petit à petit d'augmenter. Et puis si je vois qu'à un moment donné, j'ai augmenté un petit peu trop vite, eh ben je rediminue. Et ainsi de suite, comme ça me permet d'être mon propre gourou, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de quelqu'un qui me dise c'est temps, c'est temps. C'est une écoute de soi, c'est du bon sens. C'est une écoute de soi, de se dire, ben voilà, là en fait je fais plus que ce que mon système énergétique est capable d'accueillir c'est de le reconnaître. Hein, par exemple, si j'ai aussi des mouvements spontanés, involontaires dans le quotidien, par trop d'énergie dans le nerf spinal, ça montre aussi que je pratique trop par rapport à ma capacité de l'instant. Donc vraiment important de retrouver cette écoute de soi, ce bon sens et cette humilité quelque part, de se dire bah tiens je pratique à mon niveau. Hein, le petit piège c'est de vouloir trop pratiquer et à un moment donné de ne plus pouvoir pratiquer, d'être obligé carrément d'arrêter pour pouvoir intégrer. Donc voilà, ça c'est l'autogestion vraiment importante, être à l'écoute de soi, de ne pas faire les choses trop vaillamment, mais d'y aller très progressivement, petit à petit, d'intégrer, augmenter, intégrer, d'observer, de voir les bénéfices. Au contraire, si on est trop par rapport à notre capacité, ben les inconvénients qu'on peut en avoir et de s'ajuster. Et un autre axe qui est vraiment important, c'est le temps d'intégration. Quand je finis ma respiration, ma méditation, il y a vraiment un temps nécessaire de ne plus rien faire, d'être dans une relaxation où il n'y a plus de respiration, plus de méditation, prendre le temps d'intégrer. Hein, l'erreur, c'est on finit la pratique, on se lève et hop, on attaque le quotidien. Là, si justement il y a des effets indésirables d'irritabilité, d'insomnie, etc., c'est peut-être qu'effectivement la première chose à voir c'est l'intégration. Est-ce que vous prenez le temps d'intégrer après vos assises, prenez un petit temps pour pouvoir justement digérer, intégrer, assimiler votre pratique. Donc voilà, c'est dans ces ateliers, séminaires et stages, ça va être l'occasion de découvrir, de développer et de partager ces moments de joie. Il y a vraiment des moments où c'est l'énergie. Il y a des moments où il y a des gens, des fois, ils se mettent à rire. Il y a vraiment, on découvre d'un coup un côté joyeux ou même un côté extatique. Et c'est agréable de partager des moments comme ça où on est ensemble, où on voit on entend la joie des autres, ou après pendant les moments de pause, on voit
la lumière dans les yeux des uns des autres et c'est vraiment nourrissant. Il y a vraiment une nappe aussi en arrière-fond de quiétude, de tranquillité, de silence qui est hyper nourrissante, hyper apaisante, hyper euh, constructrice. Et voilà, je vous souhaite vraiment de découvrir ça ou d'approfondir ça. Et je vous dis à bientôt.